Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui vous vient dans ce mois sacré du Ramadan dont nous souhaitons un bon Ramadan à toute la diaspora algérienne au-delà de nos frontières et dans le monde et à toute la nation musulmane. Saha Ramadankom. Une diaspora de qualité, des brillants étudiants, scientifiques et chercheurs dans tous les secteurs et domaines de par le monde. Cela, l'Algérie n'a pas besoin du transfert de leurs fonds ou de leur argent de leur part, mais de matière grise où il y a un déficit à combler. C'est un potentiel non négligeable que tous les pays essaye d'exploiter au mieux, d'autant plus qu'il y a une immigration plus que classique de main-d'œuvre bon marché. Aujourd'hui, les expatriés sont des compétences avérées dans tous les domaines. Les chiffres sur l'immigration internationale montrent que 54% des étudiants des pays arabes, par exemple, qui partent étudier à l'étranger, ne reviennent pas dans leur pays d'origine. Plus exactement, ce sont 100 000 scientifiques qui partent chaque année des pays de la Méditerranée. Et plus précisément, l'Algérie, où cette diaspora est établie en Europe ou aux USA. Des rapports et de l'expertise précise que 80% de cette diaspora algérienne installée par exemple au Canada, aux USA ou bien en Europe est composée de hauts diplômés. Il constate aussi cependant que cela constitue un gisement encore inexploité. Pourtant, il y a plusieurs institutions qui participent à l'effort de promotion, d'information, de mise en relation d'affaires qui est souligné dans tous les rapports internationaux. Le travail sur le terrain expose que toute cette diaspora est prédisposée à travailler pour son pays. On peut citer le Conseil d'affaires algéro-américain, le Business Council, le réseau des Algériens diplômés des grandes écoles et en 2019, n'oublions pas, les scientifiques algériens ont créé The Algerian Startup, une initiative qui regroupe les professionnels des TIC installés dans la célèbre Silicon Valley aux USA, ainsi qu'en Europe. Elle organise chaque année ce qu'on appelle une compétition business, un concours d'affaires ou encore des opérations de coaching en faveur des jeunes entrepreneurs innovants. L'Algérie a commencé dans ces dernières années à s'intéresser de plus en plus à ses compétences installées à l'étranger, d'où elle tient à les faire revenir et à les faire participer au développement et aux changements et aux plusieurs changements qui sont au sein du pays. Et pour débattre de ces compétences algériennes établies à l'étranger, nous avons le plaisir de recevoir par Skype M. Mimouni Mohamed, expert en économie numérique et développement des entreprises établies en Suisse. Bonjour M. Mimouni. Bonjour tout le monde, bon Ramadan à tous les musulmans du monde, merci. Merci à vous, Monsieur Mimouni, de nous avoir accordé de votre temps. Au début, Monsieur Mimouni Mohamed, vous êtes un des brillants experts que nous connaissons en économie numérique et développement des entreprises. Vous êtes établi en Suisse. Au début, vous êtes un exemple de cette diaspora et de ces compétences algériennes établies à l'étranger. Au début, c'est qui Mimouni Mohamed et qu'est-ce qu'il fait actuellement? Mimouni Mohamed, c'est bon, moi j'ai fait mes études, je viens de Rélisane, je suis né à Rélisane, j'ai fait mes études à Alger. Après, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 23 ans pour finir mes études à l'étranger, en fait, en Europe. J'ai commencé par la France. Et là, en fait, moi, j'ai commencé, c'était pas évident pour moi, c'était trop compliqué. Franchement, j'avais pas les moyens pour faire les études confortablement. Donc, ce que j'avais fait, j'ai travaillé le soir et je faisais mes études le matin. C'était trop difficile, mais quand on a le courage, on a la motivation, on arrive toujours. Malgré que c'est difficile, mais on peut arriver. Donc, j'ai commencé par le management et après, j'ai fait une reconversion dans le numérique. Et là, j'ai mixé en fait le management avec le numérique et ça fait l'économie numérique en fait. Et là, après, juste après mes études,
j'ai décroché un travail, un job chez IBM, une société américaine en Europe. Et là, j'étais consultant. J'étais consultant dans le numérique, l'économie numérique, le business intelligence, big data, etc. Et cette expérience chez IBM, elle m'a permis de participer sur plusieurs projets, par exemple des projets pour Airbus, Total, l'industrie, la distribution. Et ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait des formations internes chez IBM également, et ça m'a appris beaucoup de choses chez IBM. Et j'ai fait 5 ans d'expérience chez IBM. Après, j'ai quitté IBM pour aller à Genève. À Genève, je travaillais pour l'État de Genève et j'ai fait des projets avec la Banque mondiale et avec des sociétés à Genève. Et avec l'État de Genève, a un continent en fait, ça fait comme une région parce que Genève elle est constituée des États, il y a plusieurs États et moi j'ai travaillé pour l'État de Genève. Et après l'État de Genève, là j'ai fait 50% avec l'État de Genève pour rester 50% libre. Et là, j'ai créé ma société dans le numérique, ma start-up dans le numérique. Et là, en parallèle, je fais les deux. Je travaille pour l'État de Genève et en parallèle, je travaille pour ma société qui est dans le business intelligence, des data, numérique, etc. Parfait, Monsieur Mimouni. Donc, c'est ce qui nous amène à découvrir, Monsieur Mimouni Mohamed, dans tout ce qui est les startups. Vous savez que par décision et par volonté politique, ces dernières années, l'Algérie s'est focalisée beaucoup et se focalise toujours sur la numérisation et les startups. Nous vous avons bien découvert dans plusieurs événements ici en Algérie. Qu'est-ce qui a fait que Mimouni Mohamed s'est intéressé à revenir à ses racines et à revenir en Algérie pour apporter son savoir-faire? Justement, moi, quand j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 23 ans, là, j'avais l'objectif d'apprendre et avancer et se développer à l'étranger et un jour revenir en Algérie pour mettre en place mon expérience, pour donner un coup de main, pour travailler, pour avancer et gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Donc, et en plus, l'Algérie, c'est vierge en fait au niveau de tout ce qui est numérique, technologie. Donc, c'est l'avantage pour se développer rapidement et donner quelque chose, ramener son expérience de l'étranger et l'adapter. Parce qu'en fait, fois on a de l'expérience, on a des études à l'étranger, mais on ne peut pas faire copier-coller, on doit adapter en fait parce que les pays, l'environnement, ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas pareils et les pays ils sont différents également. Donc moi, je suis intéressé par le travail en Algérie parce qu'il y a un potentiel, on peut faire beaucoup de choses en Algérie avec les jeunes locaux algériens qui sont motivés, ils sont ambitieux également et il leur manque une petite touche de comment dire, l'expérience étrangère, mais ils sont ambitieux et sont motivés. Donc, on peut faire quelque chose, on se complète. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait des analyses sur les startups en Algérie et le travail en Algérie. Donc, là, les statistiques que j'avais fait, en fait, c'est sur les startups pour comprendre en fait le besoin, parce qu'on fait des startups qui sont déjà sur place, mais il y a des besoins en fait qui manquent en Algérie. C'est pour ça que j'étais intéressé. J'ai participé sur plusieurs événements en Algérie également, justement pour faire des analyses sur le marché et sur les compétences algériennes en Algérie. C'était ça l'objectif. Et après, revenir en Algérie et faire quelque chose pour le pays et pour nous et pour tout le monde. C'est partagé en fait. Parfait, monsieur Mimouni, dans ce parcours pour revenir et servir avec son savoir-faire en Algérie, est-ce que vous avez trouvé des liaisons positives, que ce soit avec les pouvoirs publics ou bien via des réseaux qui sont installés afin de jumeler vos compétences avec ce qu'il y a ici en Algérie? Justement, nous, en fait, on est formés, par exemple, pour les compétences algériennes qui est à l'étranger. En général, ils sont formés pour s'adapter avec tous les environnements, avec tous les pays et mettre en place une stratégie, en fait, qui se base sur des indicateurs bien calculés et bien précis. Donc, c'est ça notre objectif, en fait.
On ne peut pas venir directement et on dit on a une idée, on la met en place. Ça, c'est faux et ça ne marchera pas. Il faut vraiment étudier, analyser les facteurs externes et internes et mettre une stratégie qui se base, comme j'avais dit en fait, sur les indicateurs bien précis et calculés. Donc, ce que j'avais fait en fait, moi, c'est j'ai regardé le marché d'abord parce qu'en fait, en général, si on parle en général, maintenant les gens ils commencent avec des idées et là ça marche pas trop. Maintenant en fait les jeunes dans le monde ils commencent par des problèmes. Ça veut dire si on regarde les statistiques. Si on regarde des statistiques, ceux qui ont commencé par des idées, il y a 55% dans le monde qui ont réussi. Mais ceux qui ont commencé par des problèmes, il y a 80% qui ont réussi. Ça veut dire un problème. On regarde les problèmes qui se trouvent dans le pays. Après, on cherche des idées pour résoudre ces problèmes. Après, on développe l'idée. Parce que si on commence par une idée, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a l'environnement pour mettre en place cette idée? C'est pour ça, en fait, il y a des jeunes Algériens locaux qui prennent des idées, en fait, copier-coller. Après, ils essayent de les mettre en place. Et là, ça ne marche pas. Ils sont déçus. Après, ils disent que, voilà, parce que l'environnement, les lois, ça ne marche pas. Non, parce qu'en fait, il faut adapter l'idée, il faut commencer par un problème qui se trouve, parce que le problème qu'on a, nous, il n'est pas ailleurs. Et les problèmes qui sont ailleurs, peut-être ils ne sont pas chez nous. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher vraiment les problèmes et commencer à partir de là. Ce que je suis en train de faire, analyser les problèmes, analyser le marché, les startups et voir le réseau. Je connais pas mal d'Algériens, soit les Algériens, des compétences algériennes qui sont revenus en Algérie, maintenant ils ont réussi, surtout dans le domaine numérique, technologie et la formation également. Il y a des compétences locales également, ils ont réussi dans certains domaines aussi. Donc, on se complète. Moi, je cherche ça en fait. On se complète avec la compétence algérienne locale et nous, on ramène notre touche qu'on a appris à l'étranger grâce à des expériences ou la formation. Eux, ils ont la touche ils vivent en Algérie de façon continue, plus ils ont la motivation et l'ambitieux, et là, on se complète. C'est ça que je cherche en fait. Donc, ce que vous dites, M. Mimouni, c'est que la meilleure façon pour qu'un projet dans les TIC, les nouvelles technologies et la numérisation, c'est d'aller chercher les besoins au sein de la société et apporter des solutions. C'est la meilleure façon de faire ou d'avoir du succès dans son entreprise. C'est exactement ça. C'est exactement ça en fait. Chercher les problèmes. Moi, je les appelle les problèmes. Et après, à partir des problèmes, on cherche des idées. Et après les idées, en fait, là, on développe notre idée qui répond aux besoins, soit les besoins des entreprises, les besoins de la société, les besoins de l'État. Et là, on peut réussir. On a une chance de 80% de réussite. Parce que si on commence avec une idée directement, sans savoir les besoins et les problèmes, on a 50-50. On ne peut pas réussir comme on peut réussir. C'est au hasard. Mais quand on a un problème bien analysé avec des indicateurs bien précis, etc., là, on a plus de chances de réussir et répondre aux besoins et faciliter la vie des entreprises et faciliter la vie des Algériens et de la société en général. Monsieur Mimouni, quand vous voyez qu'il y a eu ces dernières années la création de ministères des startups ou de la numérisation, est-ce que cela est bien vu par la diaspora algérienne, surtout qui est intéressée par le développement des technologies en Algérie? Exactement, en fait c'est une bonne chose, ça c'est vrai parce qu'ils ont fait beaucoup de choses et ils organisent des forums et ils organisent beaucoup de choses. Il faut le lien entre les startups, les jeunes et la société. Ce qui manque en fait, il faut faire plus pour récupérer la compétence algérienne. C'est ça qu'on ne voit pas en fait. Et ils le font, mais pas assez. Ils sont plus concentrés à l'intérieur. Mais se concentrer à l'intérieur, ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même se concentrer à l'intérieur et profiter, exploiter l'expérience des Algériens qui sont à l'étranger parce qu'elle est considérable. Donc c'est ça qui manque en fait, c'est ça qu'on veut, qu'il y aura plus de liens entre cette ministère et la compétence algérienne qui est à l'étranger parce qu'il y a beaucoup des étudiants algériens
Algériens qui sont à l'étranger ou des cadres algériens avec les études plus des quelques années d'expérience en Algérie, ils veulent avancer, ils veulent s'investir en Algérie, ils veulent rentrer, mais parfois ils sont perdus, ils ne savent pas à qui ils parlent, à qui. En fait, c'est ça, le travail du ministère, c'est ça en fait, faire le lien et faire beaucoup plus, même faire des forums à l'étranger. Et c'est comme ça, les Algériens de l'étranger, ils viennent dans les forums parce qu'en fait, il y a des Algériens comme moi, je suis tout le temps en Algérie, donc je sais comment ça marche. J'ai un réseau, je connais des gens, des startups, mais on n'est pas tous pareils parce qu'il y a des Algériens qui sont à l'étranger, ils n'ont aucun lien. Parfait, Monsieur Moumouni. Nous allons continuer sur comment établir ces ponts avec nos compétences à l'étranger. Mais avant cela, nous allons marquer une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui vous vient avec le dossier des compétences algériennes établies à l'étranger, un gisement qu'il faudra exploiter et toujours avec notre invité, M. Mimouni Mohamed, l'expert en économie numérique et développement des entreprises établies en Suisse. Rebonjour M. Mimouni. Bonjour. Monsieur Mimouni, nous parlions de comment établir ces ponts avec l'autre rive, avec nos compétences à l'étranger. Vous avez parlé du rôle que certains ministères doivent faire part, mais il y a aussi cette diaspora qui doit s'organiser comme tous les diasporas des autres pays qui doivent s'organiser dans des conseils, comme par exemple, on trouve que la diaspora algérienne et les chercheurs et plus précisément les scientifiques aux États-Unis sont mieux organisés. Effectivement, en fait, la diaspora algérienne, elle doit s'organiser, ça c'est vrai. Parfois, ils sont organisés, mais ils restent toujours dans le pays, concentrés dans le pays où ils vivent, parce qu'en fait, il n'y a pas, par exemple, un effort il y en a, mais pas beaucoup. Un effort des ministères qui font le lien, qui font par exemple avec les consulats, le consulat, tous les mois par exemple, ils font un forum pour les diasporas dans tous les domaines. Et après là, ils invitent les cadres algériens qui sont à l'étranger et leur expliquer en fait les nouvelles lois, ce qui est l'objectif de l'État. Parce qu'en fait, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Moi, je connais en fait des cadres algériens qui ne connaissent pas du tout. Nous, on connaît parce qu'on est en lien, on vient souvent d'Algérie, mais il y en a qui ne connaissent pas du tout en fait ça. Il faut les appeler dans les consulats et faire des réunions, faire des forums et les rappeler en fait que l'Algérie a besoin d'eux. Est-ce qu'il y a l'environnement de travail à changer? Parce qu'en fait, il y a des gens, des cadres algériens qui sont à l'étranger et ne connaissent pas. Et en fait, dans leur tête, il y a encore l'environnement qui existait avant. Mais maintenant ça a changé et eux ne le savent pas. Donc il faut les rappeler, il faut leur dire que voilà, les lois ils sont changées et c'est quoi qu'ils ont changé, l'environnement il a changé, on a fait ça. Après eux ils vont dire ah oui c'est vrai ça a changé mais il manque ça. Donc et il y a toujours des choses en fait après les critiques constructives, ça c'est bien pour les deux. Il faut des critiques constructives, mais il faut faire un pont en fait. Il faut faire un pont. Et les appeler. Après, c'est vrai, la diaspora algérienne qui est en Amérique, surtout Silicon Valley, ils sont plus organisés que la diaspora qui est en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se concentrer sur la diaspora qui est en Amérique. Au contraire, on exploite l'expérience de tout le monde. Il faut faire un pont avec tout le monde. Et là, il y aura l'organisation en fait. Et l'organisation, c'est l'État et les ministères. C'est eux qui mettent en place une organisation pour faire les ponts. Donc, M. Mimouni, ce que vous voulez dire, c'est qu'il doit y avoir un travail de fond dans la communication, que les choses ont changé, sont en train de changer, que l'environnement est en train de changer. Nous avons vu que le ministère des startups aussi a fait beaucoup d'événements avec de la diaspora algérienne, que ce soit aux États-Unis ou établi en Europe. Au jour d'aujourd'hui, comment voyez-vous les bonnes solutions pour attirer cette matière grise, pour l'exploiter ici en Algérie? Est-ce que vous voyez qu'il y a des solutions financières, administratives, des facilitations dans certains domaines? Comment voyez-vous le bon contexte pour se relier avec cette diaspora?
En fait, c'est ça, faire le lien, faire tout ce qui est surtout tout ce qui est administratif. Tout ce qui est administratif en fait pour faciliter aux diasporas, faire des forums pour les diasporas parce qu'en fait c'est vrai, le ministère elle a fait beaucoup de forums en interne. Comme j'avais dit en fait, moi j'ai assisté sur plusieurs forums et ça c'est important et c'est intéressant. Et il y a quelques-uns de la diaspora qui sont en lien avec l'Algérie, donc ils viennent souvent dans les forums, mais il y en a qui n'ont pas le temps, qui ont un travail, qui ne viennent pas, qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant. Donc là, il faut les rappeler en fait et faire des gens de la diaspora qui travaillent par exemple avec le ministère, qui fait le lien entre les deux, parce que les cadres de la diaspora, ils connaissent, ils ont un réseau à l'étranger, et après il faut le lien entre les ministères et entre les diasporas à l'étranger, et les rappeler en fait, et donner des nouvelles, et les motiver pour rentrer, pour travailler. Et après, donner en fait, après le ministère, leur travail aussi, c'est analyser la situation en Algérie en général, globalement, faire un audit global et dire que voilà, en Algérie, il manque ça et ça et ça, mais on n'a pas, peut-être on a les compétences pour faire certaines choses, mais on n'a pas les compétences pour faire d'autres choses. Et là, il rappelle les diasporas algériennes pour compléter. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, on se complète. C'est pas vrai, il n'y a que la diaspora algérienne qui peut développer l'Algérie. Non, même la compétence locale, elle est compétente et elle peut participer et développer l'Algérie aussi, mais ça, ils se complètent entre deux. Ils se complètent avec la motivation et l'ambitieux, avec l'expérience, la culture de travail et les nouvelles méthodes de management qui est de l'étranger, et ils se complètent. Et en fait, le ministère elle doit faire un pont, et le pont, c'est les cadres algériens de l'étranger, c'est eux qui peuvent faire ce pont. Parce qu'ils connaissent le réseau, ils connaissent l'environnement à l'étranger, ils ont l'habitude, ils ont un réseau déjà à l'étranger, et c'est eux qui connaissent, par exemple, dès qu'on a besoin de quelque chose, ils disent, voilà, il y a ce groupe-là qui travaille, par exemple, dans la santé, maintenant dans la santé, par exemple, il y a des technologies, il y a des Algériens qui ont mixé la technologie avec la médecine, qui sont à l'étranger. L'Algérie a besoin de ça. Donc, on va appeler ce groupe-là pour profiter de la technologie et l'intégrer dans la médecine. Par exemple, il est possible de soigner beaucoup plus de pathologies et autres maladies grâce à la technologie. C'est fini en fait la médecine classique. Et là, on a la diaspora qui travaille dans ce domaine. Ils ont réussi de mixer les deux. Ils sont en Angleterre, ils sont en France, ils sont en Suisse, ils sont en Amérique également. Et c'est pas... Oui, oui, oui. Continuez, monsieur Milmouni. C'est pareil dans les démarches administratives, par exemple. Il faut coupler la technologie avec le numérique pour éliminer la bureaucratie. Moi, par exemple, j'ai regardé dans l'administration algérienne, ils ont fait une plateforme qui permet de faire des demandes, des documents sur Internet. Ça, c'est bien. Par contre, en fait, les citoyens, ils font la demande et saisissent les informations personnelles sur la plateforme. Après, ils doivent imprimer ce document. Après, le document, pour imprimer, on sait que la majorité des Algériens, ils n'ont pas une imprimante chez eux, donc ils sont obligés de sortir à l'extérieur pour imprimer le document. Et après, il doit repartir à l'administration pour signer et valider ou égaliser le document. Et ça, la bureaucratie, on n'a pas éliminé en fait. On a créé une bureaucratie moderne. Et ça, par exemple, on peut exploiter l'expérience des Algériens de l'étranger parce que la bureaucratie, elle est éliminée. Il y a des plateformes pour ça, etc. Parce qu'en fait, la plateforme, elle doit être faite par les experts de domaine. Et pourquoi cette plateforme, elle était bureaucrate? Parce qu'elle était faite par un bureaucrate. C'est pour ça, en fait, il faut prendre des experts fonctionnels ils font l'architecture, par exemple, si je donne un exemple sur la plateforme, l'architecture de cette plateforme, et après un architecte ou des experts techniques qui traduisent l'architecture fonctionnelle en technique. Après, il y a les développeurs qui développent. Et ça, en fait, c'est une chaîne. Et là, par exemple, j'ai donné juste un exemple, et ça, la diaspora algérienne, elle peut donner des solutions pour ça, par exemple. Par exemple, on peut les appeler, on peut travailler, on se complète, on travaille avec eux
avec la compétence interne et donner des idées et sortir une plateforme qui fonctionne, qui est bien pour les citoyens, qui est bien pour l'État, qui est bien pour tout le monde, pour la société et pour éviter la bureaucratie, parce que la bureaucratie, c'est le point noir chez nous, en Algérie, et qui élimine beaucoup de choses. Et ça va déranger l'économie également. Ça, c'était juste un exemple. Parfait. Monsieur Memouni, l'entrepreneuriat de cette diaspora, il y a la matière grise, mais il pourrait y avoir un entrepreneuriat issu de cette diaspora. Qu'est-ce qui pourrait motiver la diaspora algérienne de qualité à entreprendre des projets ici en Algérie? Justement, en fait, faciliter tout ce qui est démarche administrative. Vendre les projets, ça veut dire vendre, c'est pas vendre, ça veut dire vendre savoir vendre ce qui manque en Algérie, en fait, ce qui manque et les avantages. Voilà, savoir vendre les avantages en Algérie. Pourquoi en fait les diasporas ils sont intéressés pour rentrer. Et après il faut pas faire un écart et une différence, parce que dès qu'ils sentent qu'il y a une petite différence, ça crée un mauvais environnement en fait, et ça les repousse. Voilà, il faut pas laisser ce sentiment-là. Il faut pas faire la différence, il faut vraiment mettre des lois pour leur faciliter la tâche et vendre les avantages de s'investir en Algérie. Et après, c'est gagnant, il faut leur faire comprendre. Si gagnant, en fait, la société algérienne, elle gagne, l'État, elle gagne, eux, ils gagnent. Donc, ça les motive et gagnant. Et pour finir, c'est l'Algérie qui gagne, en fait. Parfait. Monsieur Memouni, il y a aussi, quand on parle de ce transfert de savoir-faire et ce transfert d'expérience, nos jeunes aujourd'hui dans les universités et dans la société ont besoin d'écouter, d'entendre les récits de ces personnes qui ont réussi, qui sont parties et qui reviennent vers le pays, de ces étudiants, de leur parcours, de ce que vous êtes en train de faire. Ne voyez-vous pas que cela serait bien que nos compétences à l'étranger viennent ici aussi donner des conférences, des rencontres avec les étudiants, les jeunes, pour les motiver et pour dire ce qui se passe réellement à l'étranger, parce que des fois nos jeunes sont induits en erreur par beaucoup de fausses expériences et de faux espoirs aussi. Ouais, effectivement, c'est exactement ça en fait, c'est une bonne question. Là, la diaspora algérienne ou les compétences algériennes qui sont à l'étranger, ils doivent en fait revenir de façon récurrente, de façon continue en Algérie pour donner faire des séminaires, donner des formations, informer les jeunes, faire des réunions, faire des speeches, etc. avec les jeunes pour leur donner vraiment ce qui se passe à l'étranger, pour leur donner des idées, pour leur donner pour partager leur expérience, parce que c'est dommage en fait, ils ont une expérience formidable ailleurs, ils ont travaillé dans multinationales, ils ont des sociétés, des startups, etc. Mais elles ne sont pas partagées avec la compétence ou les Algériens ou les jeunes locaux. Et pour partager cette expérience, moi je dis que voilà, les universités, les écoles privées, les universités, le gouvernement, l'État, et ils doivent organiser ça là de façon récurrente et de façon continue, et appeler en fait les experts dans les domaines numériques, technologie, dans les autres domaines également, l'agriculture, etc. et faire des séminaires, faire des formations, faire des choses. Après, moi je connais beaucoup de cadres algériens qui veulent faire ça, mais ils demandent à qui? Ils ne le savent pas en fait, ils n'ont pas un point de contact pour faire ça, donc il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher et les ramener pour partager leur expérience et motiver les jeunes en Algérie et donner la réalité, ce qui se passe ailleurs. Comme ça, les jeunes, ils ne vont pas voir des choses, par exemple, sur Internet qui sont faux, qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Donc, ils donnent vraiment la vérité et la réalité avec des arguments bien construits, et ça motive plus les jeunes. Et ça motive plus les jeunes.
Parfait. D'ailleurs, pour cela, nous invitons toute cette diaspora à se relier avec les différents consulats algériens de par le monde, car le président de la République a instruit tout le corps diplomatique à relancer ce qu'on appelle la diplomatie économique. Nous vous remercions, Monsieur Mimouni, pour cette riche intervention et nous vous souhaitons bonne continuation là où vous êtes et ici dans votre pays. Et on vous dit Sahaftorak, Monsieur Mimouni. Merci beaucoup, Sahaftokum. Merci à vous et nous remercions aussi nos chers téléspectateurs et nous remercions nos chers téléspectateurs de nous avoir bien suivis. Nous arrivons à la fin de cette édition. Nous vous souhaitons un bon Ramadan. Sahaftokum.